Tout le travail de base a été fait depuis plusieurs semaines et maintenant c'est plus sur les derniers petits réglages à en fait, faire en sorte que je sois en forme dans un peu moins de 3 semaines pour les qualifs et la finale, quoi. Les derniers réglages, c'est juste faire les bonnes séances, les séances techniques au niveau de la perche où on essaie de continuer à travailler sur les sensations, sur les engagements, sur le côté technique pur. Et puis à côté de ça, faire tout ce qui est séances de bondissement, de musculation, de course, de sprint, pour continuer le travail que l'on fait. On essaie juste d'ajuster un peu, d'être le plus précis possible dans toutes les séances. Le but, c'est d'arriver en étant pas blessé, en bonne forme physique et réglé techniquement. Pour moi, c'est la plus grosse des erreurs de se dire je me prépare différemment parce que c'est les Jeux Olympiques. Parce qu'aux Jeux Olympiques, on me demande de faire exactement la même chose qu'au Championnat de France. C'est de sauter à la perche et on a un concours de qualif à faire, après on a un concours de finale. Donc c'est juste qu'il y a énormément d'intention qui est portée sur cette compétition, mais il ne faut pas oublier que le côté sportif reste le même, quoi. Il n'y a pas un jour où je me suis levé, où je me suis dit ça y est, maintenant c'est la préparation pour les JO, ça c'est de la foutaise. On se prépare pour faire du saut à la perche, je me prépare pour sauter haut sur les compétitions, et les compétitions m'amènent aux Jeux Olympiques. Plus le fait d'être le champion en titre donne plus de confiance que d'avoir la meilleure perf de l'année. Depuis plusieurs saisons, j'ai régulièrement la meilleure performance de l'année. Après, on sait que sur une compétition, ça veut tout et rien dire à la fois. Après, c'est plus d'avoir été capable de sauter à mon niveau sur mes dernières compétitions, ce qui est quelque chose de très positif et très plaisant. Et puis à côté de ça, d'être aussi conscient que je suis loin d'être tout seul, qu'il y a mes concurrents qui sont bien présents et qu'il faudra être méfiant et à fond à chaque moment, quoi. C'est la compétition qui est la plus prisée dans le monde du sport. La seule différence qu'il peut y avoir avec les championnats du monde, c'est que le niveau reste le même. Par contre, on est plusieurs sportifs de différents horizons à se battre pour la même médaille. Chose qui n'arrive pas quand on est au championnat du monde d'athlètes, quoi. Donc ce qui donne une tournure un petit peu différente, ce qui donne un peu plus d'importance. Mais voilà, après il ne faut pas oublier que là-bas l'objectif il est quand même de rester sur ce que l'on sait faire et de ne pas s'inventer des choses parce que c'est les Jeux Olympiques, parce que c'est une compétition différente. Le but c'est justement de rester soi-même et puis de faire ce que l'on sait de faire de mieux, quoi. Après, c'est du saut à la perche. Il ne faut pas se réfugier derrière ça, hein. Un gars comme Renaud, il maîtrise je dirais tout ce qu'il faut gérer pour être bon à une compétition d'un tel niveau. Mais c'est un petit peu plus complexe peut-être que d'autres disciplines, même s'il ne faut pas comparer les sports les uns entre les autres. Gagner une compétition et faire une performance optimale, ça n'a rien à voir parce que il y en a un où tu es face à de la concurrence directe parce que tu as des opposants. Et puis tu as l'autre, quand c'est un record, c'est juste toi contre toi, quoi. C'est pas la même chose. Et puis surtout que j'ai pas préparé le record du monde juste pour ça. C'était dans la progression pour être champion du monde, pour être champion d'Europe, pour être champion olympique. Alors que les JO, tu te prépares vraiment à un moment donné juste pour cette compétition et tu sais que si tu la rates, on te donne pas une autre occasion le lendemain de la tenter. Alors que le record du monde, si tu le rates aujourd'hui, demain tu trouves une autre compétition, tu peux le tenter. Je me souviens très bien des Jeux à Londres. Le record olympique, à aucun moment j'y pense parce que pour moi je suis juste focalisé à gagner la compétition. Après, s'il faut sauter haut, il faut sauter haut. Si ça se gagne à 80 ou 85, c'est comme ça. Et en fait, je dirais le fruit du hasard a fait que j'ai dû battre le record olympique pour gagner la médaille d'or, parce que aussi la montée de barre avait été faite pour, et donc ça a été, je dirais, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, ça montre que le niveau à chaque fois, quasiment chaque Olympiade à la perche, il a fallu, le record olympique a été battu. Donc ça montre que
il faut être présent à chaque fois et que il faut sauter haut, quoi.